reconnaît vraiment qui il est devant Dieu. Il a entendu la voix de Dieu. Il a reconnu qui il était. Mais il continue dans son récit, il dit, après avoir reçu cette révélation de la grâce de Dieu, lorsque l'ange vient avec la pierre ardente, on pourrait dire, avec les pincettes, et il lui touche les lèvres, il voit sa condition, mais Dieu est en train de lui dire, « Je te purifie. » C'est une rencontre personnelle avec moi, là, et je suis en train de faire une œuvre de purification. Et là, il se saisit quelque chose dans le cœur d'Ésaïe lorsque il dit, Dieu lui dit, « Qui enverrai-je? Qui marchera avec nous? » Ésaïe dit, « Envoie-moi. » Et Dieu lui dit alors, « Va vers ce peuple. » Et moi, ça me rappelle un peu lorsque un individu reconnaît Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Lorsqu'un individu répond à l'appel du Seigneur sur sa vie, qui dit au Seigneur, « Ouh, tu viens de me toucher, ton esprit vient de me toucher. » Et on doit réaliser que le Saint-Esprit, c'est lui qui convainc les gens. Amen. Et combien est-ce qu'on doit être avec une relation avec notre Seigneur pour passer au travers? C'est ce qu'on va voir aussi. Cette semaine, je parlais à un individu et je lui ai parlé de la mort. J'ai dit, sais-tu qu'à l'âge que tu as là, il ne t'en reste pas bien avant à vivre, tu vas mourir bientôt. Pas trop encourageant, le bonhomme, mais je le connaissais, c'était quelqu'un que je connaissais. J'ai dit, ça ne sonne pas une cloche à quelque part? Sais-tu ce que tu t'en vas? Il dit, après la mort, il n'y a plus rien. J'ai dit, tu es sérieux? Il dit, oui. Il dit, essaye pas de me convaincre. Quand on vit, on meurt, c'est fini. Et là, vous savez ce que ça fait dans mon cœur? Merci, Esprit Saint. Merci, Seigneur, que tu m'as touché un jour. Merci, tu m'as convaincu qu'il y avait un ciel. Amen. Tu m'as convaincu aussi qu'il y avait un enfer, parce que ta parole me parle du ciel et de l'enfer. Amen. Alléluia. Et Ésaïe dit, « Me voici, envoie-moi, parce que j'ai connu ta grâce. » Et chacun de nous, on devrait être comme ça, de dire, « Hey Seigneur, j'ai connu ta grâce, tu m'as convaincu que j'étais un pécheur. Oh, tu m'as montré que, oui, mes lèvres ont été touchées par ta grâce, Seigneur, si on pourrait dire, par ton sacrifice parfait, je suis pardonné de mes péchés. Maintenant, Seigneur, que j'ai réalisé tout ça. » Et tu me dis, « Qui enverrai-je? » Avec notre réponse à l'appel du Seigneur qui est « Oui, je t'accepte comme mon sauveur » vient aussi l'appel à la proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ. Ésaïe 52:7, je ne vous demanderai pas ce qu'il dit, parce que la majorité vont dire « Oh, je ne le sais pas ». Mais l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, nous rapporte Ésaïe, chapitre 52, verset 7, dans Romains 10:15, qui dit « Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. » Amen. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Amen. Et si on a connu la grâce de Dieu, nous sommes appelés à annoncer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ dans les temps pitoyables. Les temps pitoyables. Alléluia. Ésaïe, lorsqu'on commence à le lire, on est quasiment épouvanté. Comment est-ce que Dieu reprend son peuple? Comment est-ce que le prophète Isaïe parle? Et du chapitre 1 à 39 d'Ésaïe, c'est les jugements où Dieu dit, vous êtes croche, vous marchez tout de travers. Et souvent, lorsque quelqu'un vient au Seigneur, on parle du Seigneur, ils vont voir, ils ouvrent la Bible souvent, ils vont voir dans l'Ancien Testament, et là, ils sont effrayés, ils disent, hey, je me souviens qu'un jour, j'avais témoigné à quelqu'un, et il m'a rappelé pas longtemps après en me disant, « Hey, tu fourrais dans la Bible. » Qu'est-ce que tu as lu? Oh, je suis en train de lire l'Ancien Testament.
J'ai dit avant de lire l'Ancien Testament, lis donc le Nouveau. Parce que tu ne connais pas tous les contextes. Lis le Nouveau Testament. Lis dans Jean. Mais nous autres qui sommes sauvés, qui avons connu la grâce de Dieu, nous avons la parole de Dieu au complet. Amen. Et on a l'Esprit de Dieu qui nous aide à discerner les choses de Dieu. Amen. Et dans Ésaïe, chapitre 1 à 39, c'est le jugement de Dieu contre son peuple, contre les nations. Mais heureusement, à partir du chapitre 40, il nous parle de prophétie messianique. Avec la mauvaise nouvelle, il y a toujours la bonne nouvelle. Amen. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais s'ils ont gratuitement justifié par le sang précieux de Jésus-Christ. Alléluia. L'importance de connaître Dieu. Et ce matin, on va regarder quelques points qu'on doit savoir comme croyants. Je suis sûr que vous le savez. Mais on va aller un petit peu plus loin dans notre démarche. Parce que la vie chrétienne, c'est une vie de foi. On marche par la foi. Amen? On marche par la foi. Première des choses, Dieu dit, ben écoutez, là, je vais vous prouver scientifiquement que j'ai créé le ciel et la terre, que j'existe depuis l'éternité des temps. Je vais vous prouver ça. Je vais faire un livre spécial pour prouver que j'existe. Non. Dieu, dans sa parole, lorsqu'il commence à rencontrer un homme, il dit, « Je suis celui qui suis. » On voit ça dans la parole, dans Ésaïe. L'Éternel parle. On voit ça dans Genèse. On voit ça dans Exode, chapitre 3, 14, lorsque Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » C'est ce que l'Éternel a dit à Moïse. Dieu n'essaie pas de prouver qu'il existe, il dit « Je suis ». Et c'est par la foi simplement qu'on croit. Amen. Il n'y a pas de preuve scientifique à l'heure actuelle qui nous prouve que Dieu existe. Au contraire, beaucoup de scientifiques essaient de nous prouver par la science que Dieu n'existe pas. Mais au départ, dans la vie chrétienne, tout est une question de foi. Savez-vous que la foi, c'est irrationnel? C'est fou, la foi. Honnêtement, là. C'est fou. On ne vous a jamais traité de fou parce que vous êtes sauvés par grâce. Tu crois à ça, toi? Ouvre-moi les. Tu crois à ça, toi? Tu crois ce qu'il y a dans ce livre-là? Là? Voyons, non, ça n'a pas de sens. C'est par la foi. Dieu dit « Je suis ». Et l'apôtre Paul enchaîne dans Romains 1,20, il dit « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. » C'est par la foi qu'on croit que Dieu existe et non pas par une explication scientifique. Prouve-moi que Dieu existe scientifiquement et je vais croire. Et nous savons, heureusement, que la parole de Dieu nous dit que c'est le Saint-Esprit qui nous convainc que nous sommes des pécheurs. Et lorsque je regarde à ce verset-là, je dis tellement merci Seigneur, merci mon Dieu, que tu as déposé dans mon cœur ce grain de foi. Amen. Et que je crois simplement parce que ta parole me dit que tu existes. Alléluia. Je n'ai pas besoin de preuves. Amen. Mais Dieu est bon pareil. Hein? On demande à Dieu des fois, « Hey Seigneur,
Seigneur, fais quelque chose. Et Dieu le fait. Et on a posé simplement à Dieu, Dieu, tu ferais-tu ça? Et tout à coup, on s'aperçoit que Dieu l'a fait. Alléluia. On a cru. Alléluia. Et avoir la foi en Dieu, c'est profond. C'est croire que Dieu existe, point la ligne. Enlever tous les miracles de la terre. Est-ce que vous croyez que Dieu fait des miracles? Ben, j'espère que oui. Parce que Dieu, on va le voir tout à l'heure, oui, Dieu fait encore des miracles. Dieu guérit encore aujourd'hui. Dieu sauve des gens aujourd'hui. Amen. Mais quand même, qu'il n'y aurait pas un miracle sur la terre, est-ce que tu croirais? J'espère que oui. Parce que croire, c'est pas « Hey, je crois parce que j'ai vu un miracle. » Gloire à Dieu qu'il y a des miracles. Gloire à Dieu que Dieu est tout-puissant. On va voir ça tout à l'heure. Mais je crois parce que le Saint-Esprit me le dit. L'Esprit de Dieu rend témoignage à mon esprit que Dieu existe. Alléluia. Que Dieu a envoyé Jésus-Christ pour me sauver, pour pardonner mes péchés, pour me donner la vie éternelle, pour m'extraire des flammes de l'enfer. Alléluia. On croit. Vous êtes fous de croire en un Dieu invisible, certains vous diront. Et on peut leur répondre, vous êtes fous de croire dans une société visible qui s'en va à déchéance totale. Est-ce qu'on pourrait dire ça? Oui. On doit savoir que Dieu ne sait pas prouver qu'il existe, il dit simplement « je suis ». Et c'est par la foi qu'on l'accepte. On doit croire aussi que Dieu parle encore aujourd'hui. Amen. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. Et cet homme qui a dit ça, au chapitre 1 d'Ésaïe, il a écrit 66 chapitres. Et aujourd'hui, on est en mesure de vérifier les prophéties, de dire celle-ci est arrivée. Alléluia. Parce que Dieu parle au travers des prophètes dans la parole de Dieu. Alléluia. Dieu parle encore aujourd'hui. Dès le commencement de la parole de Dieu dans Genèse chapitre 1, on voit à 10 reprises dans ce chapitre l'expression « Dieu dit ». Et quand Dieu parle, il dit ça, crois-le ou pas. Il dit. Et c'est important. Parce que nous voyons dans la parole de Dieu que Dieu dit dans le Nouveau Testament, il y aura des temps difficiles à la fin. Et je n'ai pas besoin de voir le monde à l'envers. Je sais qu'il va y avoir des temps difficiles parce que la parole de Dieu me le dit. Amen. Dieu nous parle au travers de sa parole. Toute écriture est inspirée de Dieu. Tout est sauté. On ne marche plus. Alléluia. Dieu nous parle au travers de sa parole. Il nous parle au travers de son Saint-Esprit. Ah, Dieu parle à ses enfants encore aujourd'hui. Écoutez. Écoutez. Il dit qu'on va être dans des temps difficiles. Il va y avoir des faux prophètes, toutes sortes de choses qui vont arriver. Il dit, écoutez, faites attention.
Écoutez, dans Hébreux, chapitre 4, verset 12, il dit « Car la parole de Dieu est vivante. Elle est efficace. » Amen. On dit « Amen. » On dit la parole de Dieu est vivante. Et beaucoup de chrétiens disent Amen, Amen, Amen. Gloire à Dieu, ça c'est vrai, elle est vivante. On la lit, puis il y a quelque chose qui se passe. Elle est efficace. Elle fait un œuvre dans ma vie. Mais elle continue, la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Dieu parle au travers de sa parole. Dieu parle encore au travers de sa parole, il parle à ses enfants. Amen. La parole de Dieu est tranchante. Elle juge les sentiments à l'intérieur de moi. Elle juge mon attitude. Je suis sauvé par grâce. Mais est-ce que j'ai une bonne attitude? La parole de Dieu, elle juge mon attitude. Elle parle à mon cœur. Amen. Elle dévoile mes sentiments et les pensées de mon cœur. Dieu parle encore aujourd'hui. Et souvent, on est comme dans le monde. On veut juste avoir du nanane. À Noël, on veut des cadeaux. À Pâques, on veut du chocolat. À l'Halloween, on veut du bonbon. Et souvent, c'est ça qui est prêché aujourd'hui. Parce qu'on ne veut plus déranger notre société chrétienne. Dieu juge. Il juge nos motifs. Lorsque Dieu juge, il montre l'état pitoyable de l'homme face à Dieu. On voit ça au verset 2. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel. Pasteur, ça concerne juste les gens du monde. Tu es assez négatif, pasteur. Je ne sais pas comment est-ce que Dieu voit l'état de nos assemblées chrétiennes à travers le monde. Et savez-vous que on n'y échappe pas personne. Il faut être sur nos gardes. Ésaïe écrit, chapitre 5, verset 20. Vous le connaissez par cœur. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, et qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Et c'est drôle qu'on regarde ça aujourd'hui. On est dans des temps où on appelle le mal bien et le bien mal. Avez-vous remarqué ça? On prend les nouvelles, on regarde alentour de nous autres, on dit ça n'a pas de bon sens.
Hey, ça saute aux yeux que c'est pas correct. On regarde notre société et on dit ça n'a plus d'allure. On pourrait regarder dans nos églises aussi. Ou des choses qu'on appelait mal il y a 20 ans. Aujourd'hui, on se tape dans les mains quand on voit ça, on dit gloire à Dieu. Dieu est bon. C'est plus mal, avant c'était mal. C'était d'une autre époque. Isaïe annonçait un jugement contre Israël et les nations. Mais il annonce aussi un jugement pour le retour de Christ. Pourquoi est-ce qu'on parle de ça ce matin? Parce qu'on s'en va dans des temps difficiles, où c'est difficile de discerner le bien et le mal, de discerner la saine doctrine parce qu'on est envahi, on est inondé par la pensée du monde qui entre en nous. Et il faut être sur notre garde. On veut entendre ce qu'on veut entendre. Et la parole de Dieu nous dit que dans les derniers temps, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Il dit ça à des chrétiens. Il dit ça à Timothée. Paul dit ça à Timothée. Fais attention parce que quand tu vas être dans ton église, quand tu vas être pasteur, les gens vont vouloir entendre ce qu'ils veulent entendre. On a tellement un grand Dieu extraordinaire. Amen. Et notre Dieu plaît dans notre faveur. Même dans l'Ancien Testament, au verset 18, Isaïe dit, « Hey, découragez-vous pas, là. Peut-être les temps sont difficiles, peut-être vous marchez de travers, mais allons devant l'Éternel. » Il dit, « Venez, plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Amen. Dieu nous montre notre condition en tant que chrétien des fois, mais Dieu dit, « Hey, approche-toi du trône de grâce. » Tu as un avocat auprès du Père. On voit ça dans 1 Jean 2:1. « Mes petits-enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Amen. Et si nous sommes envahis par la pensée du monde, nous pouvons aller vers le trône de grâce et dire à Seigneur, « Oh, je crois au grand je suis. Je marche par la foi, mais j'ai besoin de ton aide, Seigneur. Je suis parti dans une tangente et sans m'en rendre compte, je veux entendre ce que je veux entendre. » Avez-vous déjà parlé à quelqu'un, repris quelqu'un, puis lui dire une vérité, puis il se vire d'abord, puis il s'en va? Ah ben, tu as fini de parler, puis... Quoi? Quoi tu dis? Ah, ouais. Oh, je n'ai pas saisi. J'ai dit, viens, on va parler. On va plaider ensemble. Si tu as tombé, bien, je vais être relevé. Si tu as pris des mauvais penchants, si tu veux entendre ce que tu veux entendre, bien, arrête ça. Là. Moi, je vais te guider par mon Saint-Esprit. Je t'ai laissé ma parole, je t'ai laissé mon esprit et je vais te conduire dans toute la vérité. Amen. Hey, j'ai écouté un documentaire cette semaine sur Jim Jones. J'avais vu un film sur Jim Jones, mais là, j'ai écouté le documentaire avec des personnes qui faisaient partie. Tu l'as écouté, toi? Non? Il me fait signe de même. Non? Voyons, comment Jacques, je pensais que tu l'avais écouté. Et j'étais vraiment... On était avec mon épouse, puis on écoutait ça, puis on disait, comment si on peut embarquer là-dedans? Voyons donc. C'est clair comme de l'eau de roche, il est tout croche, le gars. Mais les gens voulaient entendre ce qu'ils voulaient entendre. Ils voulaient voir ce qu'ils voulaient voir. Ils se sont fait embarquer. Aucun discernement. Ils ont marché
Parce qu'il voulait entendre ce qu'il voulait entendre. Dieu nous met en garde dans sa parole. Amen. Quel Dieu d'amour on a. Merveilleux, extraordinaire. Il nous a laissé sa parole. Et on peut regarder à la lumière des Écritures ce qu'on entend, voir si la personne est crédible. Et la personne, elle va être crédible. C'est pas longtemps, ça ne prend pas beaucoup de temps à discerner une personne crédible. Venez, mardi soir, dans 2 semaines, m'entendre parler de la programmation des ordinateurs. Je n'ai pas besoin de venir dans 2 semaines. Vous l'avez vu tantôt, j'ai paniqué tout de suite. Ça a fermé, je n'ai pas paniqué. Je n'aurais pas été supposé paniquer. Je suis un expert. Et on devrait être des experts pour avoir du discernement, pour entendre les choses de Dieu. On devrait être capable de saisir. Et si on se trompe, si on a embarqué dans quelque chose, ça peut arriver. Je dis, Seigneur, je viens au trône de grâce. Oh, ramène-moi sur le bon chemin. Oh, dans ces temps extraordinaires, où je regarde à gauche, je regarde à droite, puis je dis, ça n'a aucun sens. Lorsque je regarde tout ce qui se passe à l'heure actuelle dans le monde, c'est pas encourageant. On peut parler de toutes sortes de choses. On peut parler des événements spéciaux. Lorsqu'on regarde la température. Lorsqu'on voit comment est-ce que les hommes essaient de résoudre les problèmes vis-à-vis le climat. Lorsqu'on regarde qu'on est sur le bord d'une récession à travers le monde, aux États-Unis, des milliards et des milliards ont été étampés dernièrement parce qu'ils n'étaient pas capables de payer leurs dettes. Les États-Unis n'étaient pas capables de payer leurs dettes. Et si les républicains, je ne fais pas de politique, n'avaient pas donné un petit peu de lousse, on pourrait dire, le pays était en banqueroute. Lorsque je regarde les taux d'intérêt où on nous dit « Hey, faites attention, les taux d'intérêt vont monter. » En 82, les taux d'intérêt ont parti de 6 % pour les maisons, ils ont monté à 19 %. Ouh, c'était pas drôle. Hey, de 6 à 19 % ça fait 13 % d'augmentation. Elle venait juste de signer, moi. Imaginez. Il y a tout pour s'inquiéter. Mais tout est écrit dans la parole. J'y relève la tête, regarde à Jésus. Les choses vont arriver parce que notre Dieu, comme Ésaïe le proclame, notre Dieu vient avec puissance et de son bras, il commande. Le psaume 33, il dit, car il dit, la chose arrive, il ordonne et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations et il anéantit les projets des peuples. L'Éternel règne éternellement dans les psaumes. Mon Dieu, même si je ne vois pas les choses, même si parfois je me demande avec tout ce qui se passe alentour de nous, Dieu, humainement, où est-ce que tu es? Arrête-les, ils sont fous. Break-les, tu es capable. Et Dieu dit, énerve-toi pas, c'est moi qui règne. Il règne tellement que je ne comprends pas des choses. Lorsque je lis la parole de Dieu, je ne suis même pas capable de saisir la souveraineté de Dieu. Je suis obligé de marcher par la foi, dire Dieu, tu es souverain. Cet homme à qui je parlais cette semaine, il était beaucoup plus intelligent que moi. Il était beaucoup plus instruit que moi. Mais pourquoi Dieu me fait grâce? Lorsqu'on m'a parlé que je m'en allais en enfer, lorsqu'on m'a parlé que Jésus-Christ était mort sur la croix pour mes péchés, que je devais passer par la repentance et de dire, Seigneur, viens habiter dans mon cœur, je te donne ma vie, Seigneur, fais-en ce que tu veux, parce que tu règnes et j'y crois, Seigneur.
et que ce Dieu qu'on m'a parlé est venu simplement dans mon cœur, et aujourd'hui, je sais qu'il est souverain et qu'il règne. Même si je regarde alentour de moi, puis je vois rien. Humainement, là, scientifiquement, là. Hey, si ton Dieu existait, là, il interviendrait tout de suite. Mais la parole de Dieu nous dit qu'ils sont inexcusables. Ils sont inexcusables parce qu'ils ont tout qui révèle la grandeur de Dieu. Oh oui, il y a des choses qui sont légitimes dans le monde. Lorsqu'on fait des marches pour lutter contre les femmes qui se font tuer, qui se font battre, c'est légitime, et qu'on essaie de trouver des réponses à ça. Et la seule réponse qui existe, c'est le cœur de l'homme qui est méchant et tortueux. Pourquoi Dieu n'intervient pas? Parce qu'il a laissé l'homme. Il a créé l'homme capable de réfléchir et d'agir. Alléluia. Je dois savoir que mon Dieu est vivant. Amen. Voyons donc. Tous les chrétiens savent que Dieu est vivant. Il y a des dénominations chrétiennes où c'est comme dans la parole de Dieu, comme dans Ésaïe 48. À qui voulez-vous comparer Dieu? À quelle image feriez-vous son égal? C'est un ouvrier qui fond des idoles, c'est un orfèvre qui coule de l'or, il soude des chaînettes d'argent. Il est en train de parler des dieux que les hommes se sont faits, des statues, ainsi de suite. Les dieux que les hommes se sont faits. Il y a des statues, ça existe encore aujourd'hui. Oui. Il y a encore des gens qui vénèrent des statues, qui adorent des statues. Mais ce n'est pas eux autres qui sont les plus dangereux. Ce sont ceux qui se font des idoles. Des choses de la société qui prennent la place de Dieu. Un jour, un homme dit à son pasteur, « Hey, pasteur, ça fait 10 ans que je suis chrétien, je n'ai jamais manqué un dimanche. Je ne prends pas de vacances, il faut que je sois à l'église. » Le pasteur dit répondre, « Oui, tu fais fausse route. Tu peux prendre tes vacances. » « Ah oui, pasteur, je peux prendre des vacances, je peux partir 2 semaines. » « Ben oui, c'est à toi. Tu peux aller te reposer. » « Je vais m'acheter une roulotte. » Tu achètes une roulotte. On va en vacances 2 semaines. Il revient à l'église. La semaine, hors 2 semaines, il revient une semaine. Il ne voit plus de l'été. Il est parti en vacances. Pas toujours de même. Et l'hiver, il a remplacé sa roulotte à d'autres choses. Mais il faut bien changer les idées. Partir le dimanche, je vais aller faire de la raquette, me mettre en forme. Il vient de se former un autre Dieu. Mais notre Dieu est vivant, amen. Et la parole de Dieu me le dit, c'est pas parce que il marche à côté de moi visiblement. Mais je sais que mon Dieu est vivant parce que la parole de Dieu me le dit, que Jésus-Christ est mon souverain sacrificateur dans Hébreux chapitre 7, versets 24 à 25. Et parce qu'il est vivant, il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de lui. Alléluia. On n'a pas besoin d'idoles en bois, en loisir ou en ça. On a besoin d'un Dieu qui est vivant. Amen. On a besoin de savoir que notre Dieu se soucie de nous autres.
Dans l'Ancien Testament, on voit que Dieu prenait soin de ses enfants. Avant d'apporter un jugement, avant de faire quelque chose, ils avertissaient. Et tous ceux qui s'approchaient de lui, il y avait quelque chose de particulier, il y avait une grâce qui était sur eux autres. On a juste à penser à cette image des serpents d'airain. Lorsque le peuple s'est révolté contre Moïse, contre Dieu, et Moïse, Dieu lui a dit, fais un serpent d'airain, puis mets-le sur une perche, et tous ceux qui vont regarder vont être sauvés. Ils ne mourront pas. Mais ceux qui ne regarderont pas, ils vont être... C'était un symbole de la croix. Dieu pourvoit. Amen. Dieu se soucie de nous autres. Dans Matthieu 11, 28, il dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ésaïe 40, 29, il dit, « Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Alléluia. Ne partez pas une discussion en voulant dire, comme j'ai entendu un jour un homme qui dit, « Les chrétiens ne mourront pas aussi longtemps qu'ils ne font pas un péché. » Était convaincu. Un chrétien ne sera jamais fatigué. Et lorsque je regarde ça, c'est quand je me confie en l'Éternel, peu importe la situation, Dieu me renouvelle. Alléluia. Parce que Dieu se soucie de moi. Dieu se soucie de toi, peu importe la condition que tu es, la condition que tu passes. Il y a tellement de vérité dans la parole de Dieu qui sont extraordinaires, qui nous empêchent de se soucier. Vous savez, souvent, on se soucie parce qu'on veut se soucier, parce qu'on ne regarde pas dans la parole de Dieu. On oublie qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit. Le « je suis » parle encore aujourd'hui. Et je ne suis pas découragé parce que je sais qu'un jour, Dieu va juger tout ce qui se passe aujourd'hui. Ce n'est pas moi de le faire. Dieu va le faire. Amen. Et ça m'encourage de dire, « Hey, Seigneur, je te bénis parce que tu dis que tu vas le faire et je me fie à toi. Ce n'est pas à moi de le faire. » Et je dois remercier le Seigneur, le grand je suis. Lorsque je trébuche, il plaide pour moi. Le grand je suis règne encore aujourd'hui malgré toutes les horreurs que je peux voir. Dieu a un dessein bien établi. Un des problèmes de Jim Jones dans sa congrégation, c'était pas un mauvais désir humainement. La première chose qui a fait que les gens ont slaillé, excusez l'expression, ont glissé, ont dévié. Merci, ça c'est encore un meilleur français. Ils ont dévié. C'est parce que il leur a fait à croire qu'ils avaient la possibilité de changer le monde. Changer la société. Lorsque j'étais en Ontario, il y a un chrétien qui est venu me voir d'une autre organisation, me demander de me présenter comme député. Ah ouais? C'est bien drôle, oui. Oui, on me présenter comme député. Je connais rien en politique. Pas grave. Hein, mais j'ai dit, t'es pasteur. C'est quoi? On va changer le monde. C'est notre devoir de chrétien de changer le monde. On va se faire un parti politique. On va tous les virer de bord. On va virer à terre de bord, puis nous autres, on va mettre les règles du Seigneur, puis ça va marcher.
Pas changer le monde, je ne suis même pas capable de me changer moi-même. J'ai besoin de l'aide de Dieu. On n'est pas là pour changer le monde. On n'est pas capable. Puis ce qui va arriver, va arriver. Qu'on le veuille ou non. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prêcher l'Évangile, au contraire. Il faut prêcher l'Évangile, amen. Encore davantage. Parce que même le prophète, il dit, il y a un reste qui va être sauvé. Puis nous autres, on sait qu'il y a encore des gens à être sauvés aujourd'hui. Amen. Parce qu'aussi longtemps que le Seigneur ne sera pas revenu, que son Église ne sera pas complétée, il ne reviendra pas. Alléluia. Connaître Dieu. Alléluia. Le je suis. Amen. Par la foi. Peu importe ce qui arrive, peu importe les événements, peu importe les catastrophes, je crois dans le je suis. Amen. Et je crois dans celui qui parle encore aujourd'hui. De différentes façons. Amen. Il parle au travers de sa parole. Il parle au travers de son Saint-Esprit. Et parfois, il parle au travers des hommes. Encore aujourd'hui, Dieu parle. Amen. Dieu juge. Hey, il est assis sur son trône, puis il rit. Avez-vous lu ça? Hey, c'est quelque chose. Hein? Moi, je m'inquiète de tout. Comment ça va virer, puis le Seigneur, là? N'offre-toi pas le pompon, petit gars, là. N'offre-toi pas le pompon, là. Et tu t'énerves fort bien. C'est moi qui règne. Je suis en contrôle. N'offre-toi pas le pompon. Fais attention. Là. Moi, je suis en contrôle. Quand ça va être le temps, ça va être le temps. Mais entre-temps, mets ta confiance en moi. Amen. Et si tu tombes, ben, je suis encore là. Tu peux toujours te présenter quand tu fais une erreur. Et on va régler ça ensemble. Parce que c'est moi le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et je suis souverain. Et je suis encore vivant. Pas le Dieu des morts, je suis le Dieu des vivants. Amen. Hey, vous êtes-vous agenouillés devant des statues? Les plus jeunes vont dire non, ils ne connaissent pas ça. Moi, quand j'étais enfant de cœur, ça fait longtemps, ma soutane, numéro 55, je me souviens encore. Et j'allais me genouiller devant le petit, de l'ange. On mettait 5 cents dedans, puis il faisait. Et puis on l'adorait. Seigneur, je t'adore, mon ange. Et puis besoin de faire ça parce que mon Dieu est vivant. Puis j'adore le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. C'est important que je le sache. Ça. Et la plus grande, la cerise sur le Sunday, c'est peu importe ce qui arrive, Dieu se soucie de moi. Dieu va prendre soin de moi. Dieu va prendre soin de moi. Peu importe ce qui arrive. Alléluia. Il va renouveler mes forces intérieures. Tout le temps. Tout le temps. On se demande des fois comment ça se fait qu'il y a des gens qui passent à travers des épreuves. Tu regardes des chrétiens des fois, là, puis pourquoi est-ce qu'elle ou lui passe à travers tout ça? C'est des chrétiens comme nous autres. Ils aiment le Seigneur comme moi. Et tu parles à ces personnes-là des fois, puis tu vas essayer de les encourager, puis ça va finir, c'est eux autres qui vont t'encourager. Parce qu'ils savent que Dieu se soucie d'eux. Se confie à l'Éternel. Et Dieu vient faire une œuvre extraordinaire. Alléluia. Il vient faire une œuvre extraordinaire que lui seul est capable de faire. C'est ce Dieu-là que je sers. C'est ce Dieu-là qui a envoyé Jésus-Christ mourir sur la croix pour mes péchés. C'est ce Dieu qui pourvoit tous mes besoins, quels qu'ils soient. Est-ce que c'est ton Dieu? Est-ce que c'est le Dieu que tu sers? Est-ce que c'est le Dieu qui dit, écoute, je te parle.
et tu écoutes. Alléluia. Seigneur, on veut te rendre grâce ce matin parce que tu parles encore aujourd'hui, Seigneur. Le grand je suis s'adresse encore à ses enfants aujourd'hui. Il parle, il règne, il se soucie, il est vivant, il est le Dieu de la parole. Et on te rend grâce, Seigneur. Et devant toi, Seigneur, on vient en toute humilité. Reconnaître tes hauts faits, Seigneur. Reconnaître que tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu de la parole. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi l'adoration, au siècle des siècles, Seigneur Jésus-Christ. Le peuple de Dieu dire Amen et Amen. Dieu vous bénisse abondamment. N'oubliez pas, il y a la réunion de prière mercredi. Et mardi dans 2 semaines, un cours sur les ordinateurs. Non, c'est pas vrai. Gloire à Dieu.